Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va faire un déballage d'un smartphone que j'attends avec grande impatience, qu'on vient de recevoir en exclusivité et qui vient tout juste d'être présenté. Le tout premier smartphone de chez Nothing, Phone One. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque Nothing, souvenez-vous l'année dernière je vous avais présenté des écouteurs transparents un peu style AirPods. Une nouvelle marque tech qui a décidé tout simplement de proposer des produits tech, mais avec un design qui sort de l'ordinaire, bien travaillé. Et là ils s'attaquent cette année avec un nouveau produit, pas n'importe quoi, un smartphone. Et pour vous montrer que voilà, Nothing c'est pas n'importe qui, derrière on a certains anciens membres de l'équipe OnePlus, on a également le CEO de Twitch, l'un des créateurs de l'iPod, donc je peux vous dire que derrière il a une très bonne équipe. D'ailleurs, j'en offre un sur mon compte Instagram, foncez-y parce que le concours se termine bientôt. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les stocks seront limités. Si vous voulez en savoir plus, il y aura un lien dans la description. Alors déjà, au niveau de la boîte, hyper insolite. Je crois que c'est la première fois que je vais déballer un téléphone dans une boîte aussi fine. Regardez-moi ça. C'est hyper original. Et là en fait on a un grand zoom avec un aperçu justement du téléphone. Et ensuite à l'arrière on a le numéro IMEI, le modèle, les caractéristiques de celui-ci. C'est vraiment hyper simple. On a le petit Nothing en haut à gauche, le petit Phone One au milieu en haut, en bas à droite le numéro du modèle. Et sur le côté tu vois on a une suite avec le texte et tout. Franchement c'est vraiment très très propre. Ok, on a une petite languette rouge là, tu vois ça? En fait, c'est comme leurs écouteurs. Oh! D'accord! Eh mais c'est trop stylé! Donc là, à gauche, on a le téléphone. Ça tombe comme ça, quoi. What the fuck? Oh, le téléphone, il est trop stylé. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir voir des prototypes il y a quelques mois, pas en couleur blanche. C'est du haut level, hein, c'est du haut level. Et tout à droite... Par contre, pour enlever... Ok, on a... Oh, la petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM. Mais trop stylé. En mode transparent. Je sais pas si tu arriveras à faire la mise au point dessus. Je crois que c'est l'épingle la plus stylée que j'ai pu voir aussi. Donc on a un câble USB Type C vers USB Type C. Et je vous avoue que le câble, il fait trop penser à un câble Apple. Alors après, j'ai envie de te dire, c'est très bien, hein, ça a l'air d'être hyper quali. Et moi, ça me dérange pas en soi. Je pense qu'en fait, derrière, c'est quand même assez assumé parce qu'au niveau du design du téléphone, ça ressemble quand même à un iPhone. Et après, on a une petite notice. Voilà, et j'avoue que la police d'écriture comme ça là, c'est trop stylé. Je pense que dans cette vidéo, je vais dire beaucoup de fois stylé, mais j'ai envie de te dire là, l'unboxing, il est hyper stylé. Et là, le téléphone, je vais vous le montrer. Vraiment, on a l'impression que c'est un mélange d'un iPhone 10 et un iPhone récent, avec justement ce contour plat et avec un ajout effet transparent. Il est proposé en deux couleurs, vous avez du blanc et du noir. Moi de mon côté là j'ai le blanc, mais je vais recevoir là prochainement le noir, que je vais vous montrer également en image. Et c'est trop stylé. Ça envoie vraiment du lourd. Je suis trop content parce que c'est un type de smartphone qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors on voit quelques composants qui sont entièrement en blanc. C'est vrai que j'aurais peut-être voulu qu'on aille un petit peu plus loin, voir par exemple le processeur, les différentes puces à droite à gauche. Mais je pense que esthétiquement ça doit être quand même assez complexe sur un téléphone. Je pense qu'ils ont quand même essayé de le faire. Mais en vrai pour une première version, ils ont quand même frappé fort. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Là on a le double objectif qui sort de l'arrière. Le contour est en effet mat, en aluminium. Et l'arrière, normalement, c'est du verre. Et ce que j'aime bien, c'est que tous les textes sont vraiment très discrets, avec le petit Nothing, les petites certifications et tout. Non, franchement, ça envoie vraiment du lourd. On va pas se mentir quand même, on a l'impression d'avoir un iPhone, un mélange d'iPhone 10 et de iPhone super récent. Le contour est complètement plat, la forme des boutons c'est très similaire. On voit quand même qu'il y a eu de l'inspiration. Et moi j'ai envie de vous dire, ça me dérange pas du tout. Pour des personnes qui veulent justement un smartphone Android, qui n'ont pas forcément les moyens pour acheter un iPhone et qui veulent un smartphone qui sort de l'ordinaire avec un style à la Apple, t'es plutôt refait. Alors il n'y a pas que le design qui est assez surprenant, il y a une autre petite fonctionnalité assez cool. Justement on va l'allumer. Ah, donc c'est sous Android bien entendu, et il y a le petit Nothing qui s'affiche dès le démarrage. Oh, effet assez sympa.
Trop stylé. Ils ont carrément personnalisé la configuration du téléphone. Alors, nous, ça va être en français. Connexion au réseau mobile. Non, ça, je le fais plus tard. Ok. La configuration est terminée. Alors comme vous pouvez le voir, on a un écran plutôt grand de 6,55 pouces en Full HD+, OLED, et vous avez une fréquence de 120 Hz. C'est vrai qu'il y a des smartphones Android où il y a un petit peu moins de bords, mais si on compare par exemple avec un iPhone, on voit que ça reste un petit peu similaire. On n'a pas d'encoche, on a juste une petite bulle pour la caméra frontale. Alors en ce qui concerne l'interface, ça reste très simple. Voilà la partie raccourci rapide avec l'affichage aussi des notifications. C'est très sobre, c'est vraiment très joli. Là, il est en thème sombre, mais on peut le mettre en clair si on le souhaite. Pour information, ils garantissent 3 ans de mise à jour Android et 4 ans pour la partie sécurité. Bon, au niveau de l'interface, on a l'impression que c'est de l'Android stock. Il y a juste la partie notification et raccourcis rapides qui ont été personnalisés. Après, pour information, c'est pas une vidéo de test, mais vraiment d'unboxing et de première prise en main. Je découvre en même temps avec vous le produit. Alors s'il y a bien quelque chose que j'ai envie absolument de tester, voilà, c'est l'interface de Glyph, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. En fait, à l'arrière, vous avez autour de l'appareil photo une petite tige ici, tout autour là, et aussi le petit point d'exclamation qui peuvent s'allumer et qu'on peut personnaliser, et tout se passe directement dans les réglages. Présentation des sonneries à Glyph. Plus qu'un son, personnaliser et reconnaître instantanément qui vous contacte grâce à des motifs lumineux agréables. Donc là, j'ai sélectionné un contact et là, je peux choisir justement le son. Oh, les petits, ça me casse les oreilles. Les petits effets de lumière et où ça va s'activer. Regardez comment ça peut rendre. C'est trop stylé. Tu fais vraiment ton choix. Après, il faut mémoriser les effets selon le contact. Et là, on a la possibilité aussi de définir notre sonnerie. Aussi, petite fonctionnalité assez sympa dans l'application appareil photo. Donc du coup, tu peux activer le flash, mais tu peux aussi activer toutes les lumières justement de l'effet Glyph. Donc ça te permet d'avoir une lumière encore plus intéressante pour prendre certaines de tes photos. Alors vous avez compris, ça reste quand même assez limité. L'objectif maintenant, c'est que les développeurs puissent utiliser cette technologie pour leur propre application. Vraiment, je trouve ça super intéressant parce qu'en plus d'avoir ce dos effet transparent avec cet effet de lumière, ça ajoute une nouvelle fonctionnalité qu'on peut, pour certains, voir ça comme gadget. Moi, je trouve que ça permet, hop là, tu mets ton téléphone de côté, tu as envie d'être concentré sur ce que tu es en train de faire, et juste avec l'effet de lumière, tu peux savoir si c'est quelque chose qui est important ou pas, et que tu prennes ton téléphone. Et non, il y a un truc qui est hyper stylé parce que du coup, on a la recharge sans fil et la recharge sans fil inversée. Là, j'approche justement mon appareil à recharger en sans fil et j'ai une petite animation stylée. Ensuite, pour la partie photo, on a un double 50 mégapixels, un principal et un autre ultra grand angle. En ce qui concerne la vidéo, c'est ce qui m'intéresse, on peut filmer en 4K avec la caméra principale, on peut filmer également en 4K avec l'ultra grand angle, et avec la caméra frontale, on peut maximum filmer en Full HD. Et d'ailleurs, l'interface de l'application appareil photo est assez stylée. Au niveau des performances, on a un Snapdragon 778G+, compatible 5G. On n'a pas de recharge ultra rapide, on restera sur du 33 watts. On a un son stéréo IP53. On a 3 modèles différents avec des prix différents. Donc du coup, 8 Go de RAM, 128 Go à 469 €, 8 Go de RAM, 256 Go, 499 €, et la version 12 Go de RAM et 256 Go en mémoire interne, 549 €. Et on n'a pas la possibilité de rajouter de la mémoire dessus. Donc c'est vrai que pour une trentaine d'euros, je partirai facilement sur du 256 Go. S'il vous intéresse, sachez qu'il sort le 21 juillet. Vous pouvez l'acheter sur le site de Nothing et également sur Amazon. Lien dans la description. Bref, vraiment super chouette comme smartphone. Je suis très content que la marque Nothing a décidé de se lancer dans les téléphones. Ça permet d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire et qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, donc je valide à 100%. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est une vidéo unboxing et première prise en main, c'est pas une vidéo de test. J'hésiterai pas à vous en parler plus en détail sur Instagram en story, donc n'hésitez pas à me suivre. Et encore une fois, je l'offre sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à y participer. Bref, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à appuyer sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant et de regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, c'était Jojol. À la prochaine.